La France s'est lancée il y a plus de 40 ans dans un développement sans équivalent dans le monde du nucléaire. On nous a vendu le mensonge d'une énergie d'avenir propre, peu coûteuse. Et force est de constater aujourd'hui qu'elle est à la fois un gouffre financier et que le traitement de ces déchets n'a jamais été solutionné. Il faudra bien trouver une solution pour les déchets nucléaires, puisque la génération qui a initié ce programme a été suffisamment irresponsable pour le lancer sans avoir solutionné ce problème majeur. Et ça, il fallait également le préciser. Après plus de 40 ans sans solution, que nous propose-t-on aujourd'hui? De stocker les déchets en sous-sol, de dissimuler la poussière sous le tapis. Cette proposition, elle est loin d'être satisfaisante et pose de sérieux problèmes, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, le stockage en profondeur est-il une bonne solution? Nous ne le pensons pas. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'il soit simplement faisable. Nous avons toujours fait part de notre préférence pour le stockage en subsurface, meilleur garant de la mémoire du lieu et de conditions plus sécures d'exploitation, car il ne nous faut bien de toute façon un plan B si CGO n'est pas faisable. Nous, écologistes, nous prenons nos responsabilités. Je passe rapidement sur les nombreuses questions techniques qui ne sont pas réglées. Risque d'explosion lié à l'hydrogène, risque d'incendie, gestion des flux sur 150 années. Plusieurs rapports de l'IRSN sont particulièrement explicites. Nombre de ces problèmes n'ont pas aujourd'hui de réponse satisfaisante de la part de l'ANDRA. Je ne m'étendrai pas non plus sur les multiples incertitudes sur le financement et le dérapage prévisible, certains du coût de l'opération, à l'heure où chacun peut constater l'état financier des entreprises du nucléaire. Notre Assemblée, dans les recommandations de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire adoptée en juin 2014, a résumé toutes ces propositions. L'autorité de sûreté nucléaire a émis un avis le 31 mai dernier, après l'examen de ce texte au Sénat. Ne pas faire évoluer ce texte revient à ignorer cet avis. L'ASN pointe les évolutions possibles de notre politique énergétique qui pourraient impacter très largement le projet. Elle souligne aussi que l'inventaire des déchets est variable dans le temps. Tout cela n'est pas pris en compte. L'ASN demande que la loi fixe une durée pendant laquelle les déchets doivent être récupérables dans des conditions de sûreté et de radioprotection maîtrisées, y compris en cas de dégradation des ouvrages et des colis de déchets. Extrêmement explicites, les recommandations de l'ASN. Et pourtant, rien n'est prévu non plus en matière de durée de phase pilote. Cette phase doit être longue pour évaluer in situ toutes les situations, les déformations éventuelles des galeries de stockage, faire des exercices de récupération des colis. Sur la forme, la décision prise en 2006 nous enjoint à débattre de la définition de la réversibilité. De nombreuses tentatives ont eu lieu pour contourner la volonté du législateur. Des amendements déposés à de nombreuses reprises, par exemple à la loi transition énergétique ou à la loi dite Macron. Dans cette dernière, d'ailleurs, l'amendement a été ajouté en dernière minute alors que le gouvernement a engagé sa responsabilité. Le Conseil constitutionnel, que nous avions interpellé, a confirmé le caractère cavalier de cet ajout. Aussi, l'esprit et la lettre de la loi de 2006 ne sont pas respectés. Son article 12 prévoit effectivement que le gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. En spécifiant dans la loi que c'est au gouvernement de présenter un projet de loi, le législateur avait tenu à ce que les discussions soient assorties de garanties juridiques et techniques. Je pense notamment à l'avis préalable du Conseil d'État et à l'étude d'impact, et ce que n'apporte pas une proposition de loi présentée par un de nos collègues parlementaires. Qu'à cela ne tienne, on modifie l'article 12 de la loi 2006 pour légitimer cette démarche de proposition de loi, ce qui, au final, affaiblit la légitimité juridique du texte, alors que nous parlons pour des millénaires d'années. Ces absences, en particulier celle de l'étude d'impact, empêchent un débat parlementaire éclairé. Impossible de chiffrer le coût des différentes options de réversibilité, de récupérabilité, le coût des risques induits, par exemple, en fonction des politiques énergétiques et industrielles des 150 prochaines années. 40 € de football. On se retrouve donc aujourd'hui, un 11 juillet, dans un hémicycle déserté, au lendemain de cette Coupe d'Europe, en session extraordinaire,
à débattre d'une proposition de loi sénatoriale des Républicains pour solder l'avenir d'un territoire et pour la bagatelle de quelques milliers d'années. Est-ce sérieux? Nous connaissons les effets collatéraux du passage furtif d'un texte comme celui-ci. Je vous le dis. Une ZAD s'est déjà installée sur le site. Si on ne veut pas que la situation s'envenime et s'installe dans la durée, il faut poursuivre le dialogue. Nous avons plusieurs milliers d'années. Entamons ce dialogue aujourd'hui. Ce texte nous paraît insuffisant, précipité sur la forme comme sur le fond. C'est pourquoi mes collègues écologistes et moi-même ne pourrons donc pas voter ce texte. Je tiens toutefois à remercier le groupe socialiste, écologiste et républicain qui laisse les différences s'exprimer, contrairement à une droite qui muselle ses députés. Merci.